Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Emma, je suis très heureuse de vous retrouver sur un nouveau tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental en fonction des cartes qu'on va nous donner, chers amis. J'espère que vous êtes en forme, hein, d'accord. Moi, écoutez, hormis la pluie, on va dire, j'ai grande pluie battante là chez moi, ça va pas trop mal. Alors on va regarder ce que les oracles ont envie de vous transmettre tout simplement aujourd'hui, d'accord. Tirage intemporel voulant dire que vous êtes destiné à entendre ou recevoir les messages qui vont tomber là aujourd'hui. Mais par contre, ça ne garantit pas que vous soyez en train de les vivre au moment où vous allez regarder le tirage, d'accord? On peut vous annoncer des prédictions, des choses pour plus tard dans votre vie, même si ça ne ressemble pas du tout à votre vie actuelle, ok? Donc on laisse venir, bien sûr. Ça peut aussi vous reparler de choses du passé, hein, histoire de vous remettre un petit peu en tête, un peu là, hein, des ressources ou des choses que vous avez pu mobiliser par le passé. Donc vous laissez venir. Peut-être une petite particularité aussi chez moi, c'est que une personne qui est chère à votre cœur peut aussi sortir dans vos cartes. Alors, quelqu'un qui est dans votre cœur, quelqu'un qui est dans vos pensées, dans vos préoccupations, et vous allez peut-être reconnaître aussi la situation de quelqu'un, voilà, de votre entourage, d'accord? C'est possible. Voyez comment les choses résonnent en vous vraiment par rapport à tout ça. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. Hein, vous vous abonnez, bien sûr, ça me paraît évident, d'accord? Non, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais abonnez-vous, ça me fera plaisir, d'accord? Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir hein, vraiment tous les tirages, toutes les choses que je mets en ligne pour vous, à votre intention, que ce soit des tirages par signe astrologique, des shorts, ces petites vidéos verticales en format court, que ce soit les tirages, j'ai dit par signe astrologique, les tirages intemporels, les tirages à choix, bref, il y a de quoi faire, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Les oracles que j'ai vraiment eu envie d'utiliser aujourd'hui, l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle de la cité des rêves, l'oracle des météores, le petit oracle des couleurs. J'allais dire plus si affinité, on va voir, hein, parce que parfois je vais en chercher d'autres en cours de route, d'accord? Alors, j'allais dire parfois je les utilise pas tous, c'est vrai que j'en prépare en général 4, souvent j'utilise quand même bien les 4, mais des fois, il y a tel ou tel point qui a envie d'être un petit peu plus... cerné et du coup j'utilise parfois d'autres oracles. Voilà, alors on va commencer tout de suite et je vais demander s'il vous plaît oracle de l'arbre de vie pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors attirés par l'image, par l'intitulé, même si c'est quasiment le même que celle de la vidéo d'à côté, ou alors c'est une vidéo qui se met en route toute seule, ou alors vous cliquez, vous n'avez pas fait exprès, voilà, et il n'y a pas de hasard, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous a envoyé là? Alors, on nous a donné, de manière comme ça, spontanée, en cours de route, là, la campagne. La campagne étant la symbolique, évidemment, d'un endroit. Vous allez voir comment ça vous parlera pour vous. La campagne, c'est aussi la symbolique de l'amélioration, du mieux-être, de la santé, de la guérison, si on est malade, de la santé, du regain, de tout ça. Alors, les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors... à la coupe, on nous donne la pomme et l'œuf. Alors, on peut être, je vais vous donner les deux symboliques par rapport à ça. On peut être pour certains ou certaines d'entre vous avec des difficultés à avoir un enfant, d'accord? Soit avoir un enfant, mener à bien une grossesse, être enceinte, d'accord? Attendre un enfant tous les deux. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, ça marche aussi pour les messieurs, d'accord? Bien sûr, hein, c'est la même chose. Ça peut être aussi... qu'on a peut-être du mal à accueillir un enfant si on veut adopter, quelque chose comme ça. Ça peut être, l'œuf étant bien sûr la symbolique d'un enfant, d'une naissance ou d'une grossesse, c'est aussi la symbolique d'un projet. Quelque chose qu'on a envie de mettre en route, qu'on a envie de mettre en place. Et avec cette carte de la pomme, qu'on tarde peut-être à réussir à mettre en place, justement, à mettre en route. Où on a des petits soucis, des petits tracas sur le chemin, on n'y arrive pas, etc. Alors, on nous donne la carte du changement. La carte de la sagesse, alors pour les consultants et consultantes, la carte de la rapidité, tiens, on me redonne, la carte de la pomme, la petite maladie, d'accord, et la carte du dauphin. Alors, on va demander un petit peu sur cette carte-là, s'il vous plaît, la rêverie, le doute, la carte du train avec le transport, carte de transport. Alors, justement, sur la carte de la pomme. Alors, la pauvreté, stérilité avec la carte de la fissure. La colère avec la carte de l'éclair. Et là, une carte de personnage, la femme jeune. La jeune femme. Alors, sur l'amitié, la fidélité, s'il vous plaît. La carte de l'avion. Ok.
sur la sagesse. Ah, bah dis donc, il y a du voyage. Hein. On nous donne cette fois-ci la carte du transport, la voiture, d'accord? Sur la rapidité, la rencontre. Ok, alors, on va revoir une personne, chers amis. On va revoir une personne. Alors, on nous donne le printemps en dos de deck. Hein. Le printemps pouvant bien sûr être la symbolique du printemps de la saison, forcément, puisqu'on va se revoir. A priori, on nous annonce des retrouvailles avec une personne. Le printemps, ça symbolise aussi quand quelque chose démarre, d'accord? Le début, clac, ça y est, la sève qui monte, ok? C'est vraiment cette symbolique de la vie qui revient. Ce qu'on nous explique, c'est que... Alors là, a priori, on nous parle d'une personne plus jeune que vous, homme ou femme. Vous allez voir, ça n'a pas d'importance, puisqu'ici, nous sommes dans du général pour des centaines, voire des milliers de personnes. On serait dans un tirage privé. Évidemment, si cette carte-là qui sort, je vous dirais c'est une femme jeune. Hein, je ne vais pas vous dire c'est peut-être un homme, hein, ok? On est d'accord avec ça. Cette personne-là, elle a des petits soucis, des petits tracas, des raisons d'être en colère dans sa vie par rapport à des choses. Alors, ça peut être des histoires de santé, pourquoi pas, mais ça peut être pour toute autre chose, des choses qui ne fonctionnent pas comme elle voudrait. Ça peut même être, pourquoi pas, une personne qui essaye d'avoir un enfant qui n'y arrive pas, étant donné que ce qu'on nous a donné tout à l'heure, et que là, on nous parle quand même de la carte de la stérilité aussi. D'accord? Ça peut... C'est une des interprétations possibles. Ce qu'on explique quand même, c'est que probablement qu'on avait déjà projet de se revoir, de se retrouver. Or, ça traînait avec le train, hein, c'est le transport, mais alors là, on y va piano piano. Hein, on peut pas, c'est la voie, c'est le train à vapeur, hein, d'accord. Donc ça roule tout doucement l'histoire. Il y a bien l'histoire qui a une fin d'histoire, j'allais dire. Il y a une fin d'étape de vie, très probablement pour cette personne, qui a donc là où elle est, quelque chose qui ne fonctionne pas comme elle veut, d'accord. Alors évidemment, pauvreté, stérilité, colère et la carte de la pomme peut symboliser une autre situation pour cette personne. C'est pas qu'une histoire d'enfant. Ça peut être que là où elle vit, cette personne-là, bah, ça marche pas comme elle veut, elle arrive pas à faire ce qu'elle veut, ou alors elle avait des projets qui ne fonctionnent pas, ou elle a pas de, elle peut être quelqu'un aussi qui est seul, qui est sans personne autour, et puis du coup, voilà, il y a la colère, il y a tout ça. On voit que cette période-là, séparés l'un de l'autre ou les uns des autres, devait se terminer, mais ça a traîné. On s'est posé beaucoup de questions. On a dû faire avec, se raisonner en disant, bon, bah ça va quand même venir à un moment donné, mais bon, bref, pour l'instant, il y a plein de choses qui sont pas encore définies, hein, le doute, tout ça, on sait pas trop comment ça marchera, donc il vaut mieux se raisonner, pas trop avoir envie que ça aille trop vite, etc. Les choses vont se précipiter, rapidité, rencontre, et surtout, là, on passe à l'avion, là, ce coup-ci. Là, on va prendre le... On va passer le mur du son. Et là, finalement, les choses vont se précipiter et on va se revoir de manière très rapide. On va pouvoir, amitié, fidélité, on va pouvoir se retrouver, se montrer son attachement, le soutien, la joie d'être ensemble, de se retrouver, le fait que la relation n'a pas changé, d'accord ? Entre le moment où on s'est quitté et on était loin et le moment où enfin, ça y est, on va se revoir, on va se retrouver. Ok ? Alors, on va demander à l'oracle des Médéors. J'ai envie d'en demander un petit peu plus peut-être au sujet de cette personne, s'il vous plaît, qui est loin, là, a priori. Oracle des Médéors, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette personne pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, le jugement. Merci. Alors, les combats. La réharmonisation générale, le corps physique souffrant. Ouais, alors, il y a vraiment l'idée que là où elle est, cette personne, et là, c'est plus possible. Hein. Là, il y en a marre. Hein. Là, elle en bave, hein, j'allais dire. Hein. Là, elle en souffre hein, de là où elle est. On a même avec le chakra de la gorge, très probablement qu'il y a une communication qui se fait et que vous savez ça. Elle vous explique à quel point c'est difficile, à quel point là où elle est, cette personne, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de choses comme ça. Si on est dans un pays étranger, on a quand même le jugement et les combats. On peut être en attente d'une autorisation aussi, pourquoi pas, pour pouvoir voyager, ou de quelque chose d'officiel en tout cas, qui tombe et qui permettent effectivement de réharmonisation générale, de se réharmoniser. C'est vraiment l'idée que cette personne doit absolument quitter l'endroit où elle est pour pouvoir se sentir mieux, hein, faire ce ouf de soulagement, être vraiment... revenir en phase avec soi-même finalement, redevenir en phase avec soi-même. Alors, par rapport à cette amitié, fidélité, là, qu'est-ce qu'on donne s'il vous plaît?
Merci. Alors, l'événement proche, hein. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui va se précipiter. Hein, on l'avait déjà ici, rapidité, rencontre, l'avion, tout ça. Alors, l'avion, ça veut pas forcément dire que la personne va voyager en avion, c'est possible. Mais ça veut dire surtout que la personne va voyager beaucoup plus vite que ce qu'on pensait au départ. D'accord? C'est une histoire de rapidité, hein, dans cet oracle-là, les cartes de transport qu'on a. Alors, la libération d'un blocage et le chakra du cœur. Alors, vraiment, quand les choses vont se débloquer, quel bonheur de pouvoir s'exprimer son attachement, son affection, voire son amour avec le chakra du cœur. On peut aussi retrouver une personne de cœur, pourquoi pas, hein. Alors, sur la rencontre, là, qu'est-ce qu'on nous donne? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Le lâcher-prise, travail, entreprise. Ok. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti pour des histoires professionnelles. Hein, et puis, alors, a priori, bah, ça marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait. D'accord? Et du coup, il y a cette histoire. Si la personne était retenue pour une raison professionnelle, ça veut dire qu'elle elle lâche complètement ça. D'accord? Elle change tout, la personne, là. D'accord? Elle laisse tomber ce truc-là. D'accord? Complètement. Si ça n'est pas une histoire professionnelle, c'est quelqu'un de toute manière qui fait beaucoup d'efforts là où elle est, cette personne. Et qui, au contraire, là, va décider de, bon, allez, de toute manière, ça marche pas. Je lâche l'affaire, comme on dit, et oui, je reviens, je pars, je précipite les choses, et go. D'accord? Et ça me fait du bien. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment aussi une carte de soulagement. Hein, d'accord? Ouais, alors peut-être là sur ce moment où les choses n'avancent pas, ou n'avançaient pas, ou n'avanceront pas. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors. Oh oui, fausse parole, mensonge. Il y a eu des faux départs, ou il y aura des faux départs. Il y aura des promesses, peut-être que ça puisse se faire. En plus, en dos de deck, on nous donne le pardon. Il y a eu probablement des oui, t'inquiète pas, je vais revenir, tout ça. Ou alors, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir partir. Et en fait, non. D'où, du coup, le doute, d'où tout ça. Et le pardon, c'est que vraiment... Alors, franchement, quand la personne va quitter l'endroit où elle va oublier tout ce qui s'est passé là-bas. Hein. D'accord? C'est vraiment une césure complète, une coupure complète, un nouveau départ. On oublie, on efface tout et on recommence, quoi. D'accord? C'est un peu ça, l'idée. Alors, avec l'oracle de la Cité des Rêves, s'il vous plaît, je vais demander, ouais, juste ce qu'on a envie de nous transmettre. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus de détails? Est-ce qu'on peut en savoir, ouais, un peu plus, de compléments, de nuances, peut-être, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage par rapport à ces retrouvailles? Ah, merci. Alors, le mixeur, le messager, l'entre-deux et attendez, je suis en train de chercher la traduction. Ouais, comment je vais dire? La magie ouais, vous avez trouvé bizarre l'expression. La magie de la seconde main, d'accord? Comme on dit vous savez, les vêtements d'occasion, les choses comme ça, la seconde main. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, nous donner plus de détails, plus d'infos? Par rapport à ces retrouvailles. La porte. Merci. Un nouveau jour. La croisée des chemins. Oups là, merci. Les projets. Alors, comment je vais traduire ça? Les yeux sur... Alors, en français, c'est difficile de trouver un équivalent. Les yeux sur votre... comment je pourrais dire? Quand on écrit des projets sur un carnet ou un cahier, les yeux sur votre propre carnet ou votre propre cahier, on va dire comme ça, puis après, je vais vous expliquer. Le niveau level up, le niveau au-dessus, et ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Alors, sur cette période-là, où on attend, où tout ça, la personne, elle est coincée, on nous donne l'entre-deux,
Un coup on y croit, un coup on n'y croit pas. On a le mixeur, c'est cette idée qu'elle est ballottée par les événements, la personne là où elle est, et elle ne maîtrise rien. Alors, il y a de la communication, il y a tout ça, mais la personne, elle est obligée de faire avec ce qu'elle a sous la main, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'elle espérait. C'est comme si, voilà, c'est un peu comme si la personne s'imaginait un truc exceptionnel là où elle est, et en fait, ben non, pas du tout, hein. C'est, voilà, on fait avec, on est ballotté par les événements. En même temps, on arrive quand même à tirer son épingle du jeu, et bon, ça va, mais, 3 petits points. Puis, on nous dit, la porte, ça y est, on arrive, un nouveau jour, clac, la croisée des chemins, ça y est, et les projets, alors, là, on est vraiment avec le fait que quand la personne va revenir, finalement, elle va trouver en revenant ce qu'elle cherchait là-bas. D'accord, hein, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Mais quand on revient et qu'on lance finalement ses propres projets, et des projets encore mieux que ceux que la personne avait là-bas, d'accord? C'est vraiment un nouveau départ, hein, d'accord? On est avec un retour un peu précipité finalement alors que ça traînait, désespoir probablement un peu déçu là où on était, et alors là, là ça va être l'épanouissement total, ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous donne le printemps. Et puis ici, on nous parle des jours enneigés. D'accord? On nous parle de l'hiver ici. Donc, on peut être éventuellement, pourquoi pas aussi... alors, soit une personne qui devait revenir en hiver, qui ne pourra pas le faire, qui reviendra au printemps. Soit quelqu'un qui était dans, si c'est vraiment un autre pays, un pays où il y a de la neige, d'accord, et qui va revenir là dans un pays où il fait moins froid. Pourquoi pas, hein, bien sûr, on est obligé de... Enfin, on est obligé, rien, on est obligé à rien en cartomancie, ça dépend du feeling, hein, ça dépend de ce qu'on ressent et comment on reçoit les choses. Mais vous qui me regardez, si en regardant cette carte-là, immédiatement vous savez de qui ça vous parle parce que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est dans un pays où il fait froid, par exemple, ben voilà, vous le prenez comme ça, hein, ok? Bien sûr, hein, vous voyez vous aussi comment ça résonne en vous et comment ça vibre, tout ça. Est-ce que j'ai bien tout écouté? Est-ce que j'ai bien tout rendu, restitué, transmis? Oui. Alors, on va demander maintenant un conseil. Alors, un conseil pour cette personne-là. Alors, qu'on donne ici, je rappelle, comme une jeune femme. Peu importe, ça peut être un jeune homme. C'est quelqu'un, a priori, quand même de plus jeune que vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous allez voir, vous, comment ça résonnera pour vous. Ok? Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à cette personne, la principale du tirage, qui va revenir, hein, et qui va avoir quand même quelques espoirs déçus, mais qui va redémarrer, et de quelle manière, hein. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner, petit oracle de couleur, à cette personne? Quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs? Merci. Alors, rouge cardinal. Conseil, c'est de garder en tête que je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Alors, connaître ses limites, hein. Effectivement, il y a un moment donné, probablement, ça va être de dire, bon, là, je suis au bout. Ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai été ballottée, bon, voilà, allez. Je connais mes limites. Alors, ce qui est intéressant, c'est, alors là, on ne nous dit pas les raisons, on ne nous dit pas ce qui se passe, hein, mais il y a peut-être des histoires relationnelles pour cette personne-là. Il y a aussi peut-être l'histoire de savoir mettre des limites. Hein, je connais mes limites et celles des autres et je les respecte. D'accord? Je respecte que moi ce soit moi, toi ce soit toi, eux ce soit eux. Et je fais ma vie, hein, finalement, d'une certaine manière. Connaître ses limites, c'est ne pas non plus se laisser envahir. D'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, là où la personne aura essayé de faire quelque chose, tout ça, aura fait son constat, pas forcément d'échec, hein, moi j'aime pas le mot échec en plus, hein, parce qu'on apprend beaucoup de ces échecs, mais on voit toujours ça comme quelque chose de terrible, un échec. Bon, il faut le digérer, hein, d'accord, mais on en apprend tellement et on avance grâce à ça. Bien sûr, c'est ça qui apprend des choses. Mais en tout cas, quand cette personne aura vu que finalement, effectivement, elle se heurte à des limites et elle peut pas faire ce qu'elle veut véritablement et que finalement, elle ne maîtrise pas grand-chose, d'accord, et hop, level up, hein, d'accord, elle va revenir et crac, là maintenant, elle va monter en projet, en tout ça, et elle va trouver ce qu'elle cherchait là-bas, elle va le trouver en revenant finalement. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous transmettre, chers amis, pour ce beau tirage. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont arrivés, les nouveaux, d'accord? Je vous fais donc des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si on est le soir quand vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Revenez vite me voir et à très vite. Allez, au revoir.